Je vais faire un focus parce que c'est ébouriffant, c'est stupéfiant. Vitinha est un joueur absolument hors norme. C'est devenu très probablement le meilleur milieu de terrain au monde en ce moment, quoi. Alors, il y a 3 places dans un milieu. Mais Vitinha, pour moi, je n'ai pas l'impression d'exagérer en pensant qu'en ce moment, c'est vraiment le meilleur, quoi. Mais ces derniers temps, il y a eu beaucoup de joueurs qui n'étaient pas là. Mine de rien, encore heureux qu'il y a quand même des joueurs qui se détachent et qui sont au-dessus. Les résultats et le contenu étaient moins excitants. En Ligue 1. Oui, tu as raison, parce qu'au Barça, il manquait plein de joueurs. Oui, mais Exactement. attention, au Barça, il manquait plein de joueurs. Mais Hakimi, Nuno Mendes étaient là, et surtout Vitinha était là. Oui, d'accord. Et quand je dis que pour moi, c'est l'homme clé, pour moi, c'est l'homme clé, c'est l'homme qui Daniel, fait jouer je fais cette la différence équipe. entre les deux compétitions. Oui, mais la Ligue 1, Ils savent qu'ils ont une marge incroyable en Ligue 1. La Ligue 1, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est vraiment le terrain d'entraînement. C'est pour ça, c'est ce que je te dis. Voilà. On va démarrer là-dessus parce qu'on a un invité surprise qui est là, qui était là dans le coin, à regarder le match tranquillement. Ah, il est venu bien manger. Voilà. C'est quelqu'un qui aime manger, il est venu bien manger, voir les matchs. Omar Dans Da une ambiance Fonseca. amicale. Maison, quoi. Omar Da Fonseca est avec nous, bonsoir. Salut Omar. Ah, est-ce que ça marche? Ça marche pas. Hop, parce que on a Omar. Omar, bonsoir. Bonsoir à tous. Là, ça marche. Voilà. Ah oui. Omar Da Fonseca, Beansport, bien sûr, hein, qui bride mille feux tous les week-ends à la télé. Vitinha, je sais que tu aimes les beaux joueurs, les joueurs techniques et tout. Daniel disait c'est peut-être un des meilleurs. Pour moi, c'est l'homme clé de ce PSG. un des meilleurs Il y en milieux a de terrain beaucoup du des monde clés. aujourd'hui. Il y a un trousseau entier dans cette équipe, mais lui, c'est la clé en or. Oui, en plus, un peu comme Pedri, j'essaie de dire tout le temps que c'est des joueurs qui dérogent un peu le football parce que depuis un certain temps, on préfère que le milieu, soi-disant, ait un peu de muscles, non? Un peu des Manu Petit, quoi, tu veux dire. Ça va, je savais jouer au ballon quand même. Manu, il n'avait pas les pieds à l'envers. Ah hein. non, c'est pour ça. On peut même plus le changer, lui, regarde ici. Non, mais vous vous souvenez, moi je dis tout le temps, le meilleur milieu que j'ai Tu vu. vois que tu dis ça? Non, mais tu te souviens de Yaya Touré? Moi, je me Bien souviens. sûr. Voilà, lui, Magnifique pour moi, joueur. c'était. C'était un de mes joueurs préf. Ah, voilà, moi, Superbe pareil. joueur. Moi, J'adorais. je dis, comme au milieu, allez, il avait. Ah, tu veux dire que c'est pas parce qu'on est grand costaud qu'on n'a pas les pieds. Et c'est parce que t'es Exactement. blond Non, oui, et mais yeux bleus que sauf t'es que allemand, tu vois. Oui, parce que maintenant, mais maintenant on a un critère dans C'est la vrai, c'est vrai. sélection des pays européens beaucoup plus. Et d'abord, c'est le côté athlétique. On Oui. dit la mesure, la course. Oui, mais les grandes équipes, elles font pas ça, Omar. Si tu regardes bien le Bayern, si tu vois le Barça, tu vois au milieu de terrain, il n'y a pas Ouais, les grands mais gabarits, il y a moi, des bons maintenant, je joueurs. regarde- Avant tout, il y a des bons joueurs. hein. Oui, Daniel, mais regarde le Brésil. Le Brésil, maintenant, tu regardes, ça fait pitié. Tu Ah, dis, mais le Brésil, mais le Brésil, je justement, suis d'accord avec le, toi. Le côté Ils ont abandonné méthodologie, le l'ADN. côté académie est revenu au Brésil. Tu te Oui. comptes, au Brésil, j'étais il y a 3 semaines, je suis allé voir l'entraînement. L'entraîneur, il lui dit, lâche la balle. Ah, mais je n'avais jamais entendu un entraîneur brésilien qui lui dise, c'est comme si tu lui dis, je sais pas, à Ronaldinho, à Neymar, à Robinho, lâche la balle. Ça, c'est un proverbe, une phrase hors des questions en Amérique du Sud. Et chez nous, surtout, t'imagines. On n'aurait jamais eu de Messi, de Maradona, tu connais, non? Di Stefano, Maradona, Messi, je ne sais pas dans quel Non, pays. nous, on les connaît pas bien. Il est là, regarde, il nous regarde. Il est en décor ici. Non, mais je reviens à Vitinha. Dans ce milieu où on a eu la consécration avec ce trio, Fabian Ruiz, João Neves, Vitinha, il y en a 2 qui sont pas là. Et en plus, ça fait un petit moment maintenant qu'ils sont plus réunis tous les 3. D'ailleurs, je me demande ce que ça va donner quand ils vont revenir tous les 3, parce que là, déjà comme ça, en Ligue des Champions, ils sont à 3 victoires, un record de buts, une raclée, même si c'est que le Bayern. Mais le Bayern, c'est quand même pas une équipe Ouais, mais bon, de il faut pied gagner beau quand même. 7-2 quoi, tu vois. à Mais l'extérieur. 7-2 à l'extérieur, c'est monumental, 7-2 à Exactement. l'extérieur. Et tu n'as que Vitinha dans le trio habituel. Moi, ce joueur, il est dans ses passes, même dans les duels qu'il gagne. On parlait de muscles et tout, mais même ça, il le fait. Non seulement il sait récupérer les ballons, gagner les duels, ce qui semble être la tâche ingrate du milieu de terrain, mais il bonifie, il fait tout en fait. Moi, il y C'est a un un truc joueur que qui a j'aime acquis chez lui. une dimension Il y a un incroyable. truc que j'aime par-dessus tout chez lui, il a quand même pas mal de qualités, et il y en a une qui ressemble beaucoup à ce que faisait Xavi. C'est-à-dire qu'il analysait à chaque fois les déplacements des adversaires de ses coéquipiers, il savait exactement dans quel espace il devait aller, et à chaque fois il anticipait sur la pression de l'adversaire, donc il savait pertinemment quelle était sa première touche de balle. L'intelligence. J'adorais ça. Voir avant.
J'adorais. Jean-Louis du Stade, Vitinha, tu nous dis quoi? Ouais, impressionnant bien sûr. Je souscris à tout ce que vous dites. Et en plus, moi, ce que je trouve frappant du Stade, c'est ses positionnements différents en fonction du jeu. C'est-à-dire qu'il comprend exactement à chaque fois où il doit se placer. Parfois, il est même arrière gauche pour être premier relanceur, un peu décalé. Je l'ai vu parfois faire des appels en profondeur en position de 9 quand personne faisait ce boulot-là. Donc, il est bien sûr chef d'orchestre, premier relanceur à chaque fois, et il perd vraiment très peu de ballons. À la limite, on les comptait, les ballons perdus, il doit y en avoir 1 ou 2 sur tout le match. Et en plus de ça, je pense que tactiquement, il a une intelligence supérieure aux autres. Ouais. Ça me rappelle le débat qu'on a fait tout à l'heure sur Rotten sans flamme, où ça a gueulé un petit peu dans les micros. Pourquoi? Parce que un des thèmes, c'était est-ce que le retour de Dembélé va tout changer au Paris Saint-Germain? Et moi, j'ai dit non. Ça n'enlève pas l'immense saison qu'a fait Dembélé, qui a été concrétisée avec son Ballon d'Or. Mais quand je regarde cet effectif, il y a 3-4 joueurs minimum qui auraient pu prétendre avoir un Ballon d'Or aussi en fin de saison. Et quand je vois le collectif, comment il est sublimé grâce à leurs individualités, derrière, j'ai dit, les mots ont un sens quand même. Donc Jérôme, si tu nous écoutes, excuse-moi d'en rajouter une couche, mais encore une fois, je ne suis toujours pas d'accord avec toi. Il pensait que Dembélé changerait tout. Ouais. Pour moi, le moteur de l'équipe, c'est le milieu. Le turbo, c'est ce que j'ai dit. Ils m'ont dit mais non, Le moteur, et l'attaquant, il met le turbo. C'est l'option supplémentaire. Oui, mais autant, on peut dire toujours la construction, la fabrication. En Argentine, on dit le tissage des actions. Mais à un moment donné... Il faut marquer les buts. Et le mec qui fait la diff, les mecs qui ont l'étiquette buteur, des fois, on minimise le côté responsabilité, garantie du buteur. Le buteur, il sort sur le terrain et il faut qu'il marque. Et aujourd'hui, tu as Dembélé, tu as Désiré Doué. Moi, je trouve que des points de vue visuels, c'est un Moi, je trouve que que c'est surtout l'équipe qui je suis d'accord, mais les mecs devant, ils ont une qualité pour finaliser. Omar, tu as en mémoire, je ne sais pas si on a le temps d'y réfléchir comme ça, mais une équipe qui a brillé et qui n'a pas eu un très grand milieu de terrain, qui n'a pas eu au minimum au milieu de terrain, si ce n'est les joueurs de construction, alors, dans la version la plus basse de mon raisonnement, c'est les porte-flingues. Par exemple, époque Maradona, au minimum. Argentine 86. Au minimum, voilà. Non mais soit c'est un moteur, brillant, soit c'est un moteur au minimum de porte-flingue. À la limite, nous les Argentins en 2022, tu ne vas pas me dire que McAllister, Rodrigo De Paul et Enzo Fernandez. Non. Ils sont capitaux. Oui, mais pas. Non, mais heureusement qu'il y a le petit. C'est toujours pareil, les gars. Je te dis pas qu'il faut pas le petit. Si, mais est-ce que je te dis que sans le milieu de terrain, petit, là. sans le moteur, il n'y a pas l'essence pour le mec devant. Oui, mais l'essence, c'est. Pour moi, le milieu, c'est plus important que derrière. Mais non. L'artiste, il est devant. Mais il trempe le pinceau dans le pot de peinture, c'est le milieu de terrain. Non, mais finaliser, le buteur. Les mecs qui marquent des buts, le côté émotionnel, je dis tout le temps, Vitinha, c'est une banque. Tu lui files une balle et le mec, ça y est, il ne la perd jamais, il n'y a rien qui lui échappe. C'est des joueurs qui ont une espèce de tenues des ballons d'excellence. Or, on ne peut pas nier que tout ce qui est côté gestion émotionnelle pour marquer des buts. Combien de buts il marque Vitinha dans l'année? Combien de fois il tire au but? Pour un milieu de terrain, beaucoup. Non. Quand on parlait de Yaya Touré, il marquait. Yaya Touré, il marquait. C'était pas. Mais là, tu me prends un autre milieu de terrain qui était extraordinaire. Non, mais ok. Si on fait la guerre aux extraordinaires, on est d'accord que le côté, encore une fois, production des jeux, c'est quand même mieux lorsqu'il y a la technicité, mais on ne peut pas nier que les attaquants, et aujourd'hui, il n'y a pas d'hasard d'avoir aussi il t'a pas le buteur, t'as le buteur joueur. Parce que moi, je nie pas Doué, ça. Dembélé, c'est des joueurs extrêmement bons. Moi, je nie pas ça.